Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc bien évidemment, comme vous le savez, je répète en début de vidéo, écoutez vraiment votre ressenti intérieur et non ce que vous souhaitez entendre. C'est très important de faire preuve de discernement. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc là, il ne me reste pas beaucoup de place sur mon site, c'est normal, c'est la fin du mois. Mais je vais mettre mon planning de mars, soit mardi, soit mercredi en ligne. Je pense que je le ferai mardi si je trouve le temps, mais au plus tard mercredi, mon planning de mars sera disponible. Et là, il reste quelques places déjà pour cette fin février. Donc du coup, on va aller voir aujourd'hui pour votre autre avec le tarot de la nuit et pour vous, j'ai pris le tarot de la magie verte. Mais encore une fois, comme c'est général, bien évidemment, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de souci. Tout ce qui compte, c'est vraiment de se ressentir dans un des deux choix. Quand je dis votre autre, que ce soit un homme ou une femme, ça peu importe. Je dis votre autre parce que ça n'a pas de genre, donc je dis il pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez deux hommes, deux femmes, etc. Peu importe, je parle de la personne de votre cœur. Et bien évidemment, c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Donc du coup, c'est parti, on va aller voir un petit peu l'humeur de votre autre au moment où vous voyez la vidéo. Si vous ne reconnaissez pas, si vous ne savez pas l'humeur de votre autre, bien évidemment qu'il faudra vous reconnaître dans la vôtre. Donc on va aller voir un petit peu dans quelle humeur il se trouve au moment où on fait le tirage. Donc là, on a cette page d'épée. On a la queen d'épée, pardon. On a la 10 d'épée. Bon, il est beaucoup dans le mental. Et on a la 2 de coupe. Donc là, ici, j'ai l'impression quand même que votre autre, il est beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. On voit qu'il veut prendre une décision. Et ici, la 2 de coupe, pour moi, ça n'a pas rapport avec vous. En fait, il a envie de couper avec certaines connexions qu'il a peut-être sur les réseaux sociaux. Ici, on voit une prise de décision. Il y a peut-être des personnes qui viennent le vampiriser ou quoi et qui veut dire stop, qui veut faire un petit peu de ménage. Parce que j'ai l'impression que il est dans une humeur un petit peu assez piquante ici, parce qu'il est en fin de cycle. Et on voit avec la 10 de bâton, on voit qu'il y a des situations, en tout cas dans sa vie, qui le fatiguent, qui le tirent vers le bas. Ça peut être au niveau du travail, dans un partenariat, mais ça peut être aussi tout simplement sur les réseaux sociaux ou au niveau familial. Hop, on va aller voir vous, dans quelle dynamique vous vous trouvez pour voir est-ce que vous vous reconnaissez. C'est très important de vous reconnaître dans l'humeur justement au moment où vous voyez le tirage. Et si ça ne vous parle pas dans cette vidéo, ce sera peut-être dans une prochaine hein, ou alors dans une précédente que j'ai déjà fait. Alors vous, on a la 4 de pentacle avec l'homme vert. On a la 8 de coupe. Et on a la dame et le seigneur. Alors ici, on voit que vous n'êtes pas vraiment dans la même dynamique, mais quelque part, ça se ressemble. Parce que vous, on voit que vous avez envie de faire des choix. Vous avez envie peut-être de faire le ménage au niveau de vos comptes bancaires, ou en tout cas d'économiser de l'argent. On voit que vous avez des projets, peut-être de partir en vacances, ou des projets de déménagement. Mais ici, on voit que vous avez envie de suivre la voie de votre cœur par rapport à une passion qui est en train d'émerger, ou qui a émergé depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on voit que vous êtes prête ou prêt à faire des choix. Ici, avec la 8 de coupe, on voit clairement que vous tournez le dos au passé ou que vous tournez le dos à quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie. C'est plus marqué que votre autre. Votre autre, j'ai plus l'impression qu'il est dans cette prise de réflexion, alors que vous, j'ai l'impression que ce choix, il est là. Vous voyez, on voit que vous avez envie de plus de légèreté, vous avez envie de plus d'amusement. Alors, est-ce que c'est aussi avec l'arrivée du printemps qui est bientôt, hein, c'est dans un mois. Est-ce que du coup, ça vous donne envie peut-être de commencer une nouvelle passion, de commencer un nouveau sport. Si vous aviez l'habitude peut-être de rester chez vous, de sortir un petit peu plus. Mais on voit que vous avez envie de faire quelque chose qui vous passionne et qui réveille votre enfant intérieur. Ça peut être sur le côté créatif. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a ce besoin peut-être d'économiser pour pouvoir faire un projet.
hop, on va aller voir du coup l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous. Donc, dans quel état d'esprit il est au moment du tirage par rapport à vous. Alors là, on a le monde. Donc clairement, on voit que quand il pense à vous, il se sent bien, il se sent apaisé, il ressent que vous l'aimez et qu'il y a de l'amour. Ici, on voit avec le monde que peut-être qu'il y a des différences entre vous, mais justement, qu'il aime ces différences parce que ça lui permet de se compléter. On a la chouette ici aussi, peut-être qu'il a envie de vous annoncer quelque chose. C'est dans son état d'esprit. Hein. Et regardez, on a cette pleine lune qui est là, qui était là hier. Donc on voit que ça a pu, si jamais vous voyez la vidéo bien évidemment aujourd'hui, que ça a pu influencer aussi ce côté où il se sent bien quand il pense à vous et qu'il n'est pas dans la résistance. On a l'ermite, vous voyez, parce qu'on voit quand même qu'il a cette tendance à garder ce qu'il ressent pour lui ou pour elle. On voit que là, par rapport à vous, il a fait une introspection et il se rend compte que les différences qu'il y a entre vous, bah, au contraire, c'est une force et pas une gêne. Si par exemple vous avez une différence d'âge, si vous avez une différence de culture, une différence de religion, une distance géographique, etc., etc., parce qu'il existe plein de différences qui peuvent être autre chose, ça peut être la classe sociale aussi, mais on voit que ces différences, ben, quelque part, ça le fait grandir et il se sent complété justement par vous. Ouais, on voit qu'il a peur de vous perdre, il n'a pas envie de vous perdre justement parce qu'il se sent bien avec vous. On voit qu'il peut avoir une dépendance affective ici, parce qu'on voit qu'il a tendance justement à montrer que tout va bien, que... pour lui, il vit bien la relation alors qu'il a plein de peurs à l'intérieur qu'il garde pour lui. On voit qu'il a une carapace et pourtant, je pense que pour communiquer, pour tout ce qui est subtil, par exemple la vie courante ou le travail, etc., on voit qu'il est à l'aise, qu'il paraît avoir plein de charisme et qu'il ne veut pas montrer ses peurs en fait parce que j'ai l'impression qu'il ressent ça un petit peu comme une faiblesse. Et on a l'impératrice, on voit qu'il pense et qu'il rêve énormément à vous. Pour moi ici, il sait que il y a de l'amour, il sait qu'il vous aime, il sait qu'avec vous il y a des possibilités, que vous pouvez construire. Mais il est encore dans l'attachement, peut-être la peur du changement. La peur, par exemple, si vous habitez à distance, eh ben, il sait que soit vous allez devoir déménager ou que lui va devoir déménager. Si jamais il y a une différence d'âge, eh ben, il reste un petit peu dans ses croyances limitantes. Pourtant, il sait que c'est une force. J'ai l'impression qu'il est un petit peu dans la résistance, mais qu'il se permet de rêver. Hop, j'allais tirer une supplémentaire, donc on va le faire. J'allais faire pour vous avec le tarot de la nuit. On va tirer une supplémentaire, du coup, on a la 4 de bâton. Donc, vous voyez, on voit que avec l'impératrice, il veut vraiment construire avec vous. C'est quelqu'un, pour moi, qui veut construire avec vous, mais qui peut-être veut s'aligner au niveau de ses finances pour justement que ça ne crée pas de blocage. Peut-être qu'il a un côté très matérialiste et qu'il ne veut pas laisser certaines choses derrière lui. Alors vous, il y a le roi de baguette, donc on voit clairement que vous aimez votre autre. On voit que vous êtes loyal avec votre autre, vraiment qu'il n'y a que lui qui compte. Et on voit qu'il y a cette passion pour votre autre. Mais ici, on voit que vous avez envie de peut-être poser des limites avec votre autre. Ouais. On voit que j'ai l'impression que vous êtes aussi dans la retenue. Peut-être que vous voulez donner que ce qu'il vous donne. Et ce qui est tout à fait normal. Parce qu'il ne faut pas donner plus que ce que l'on nous donne. Ce que je dis toujours. Mais ici, on voit que vous êtes déterminé à poser des limites dans la relation. À peut-être ne plus le laisser venir quand il veut. Ou à ne plus répondre forcément au téléphone si lui ne vous répond pas. Ouais. Ici, on voit quand même que vous avez envie de lui créer un électrochoc. Ouais, parce que pour moi, en fait,
Vous avez envie de lui faire prendre conscience que vous n'êtes pas acquis ou acquise. Vous avez envie de lui faire prendre conscience que vous pouvez partir si jamais ça n'avance pas. J'ai l'impression que vous avez envie de faire bouger les choses et on voit que vous êtes confiant ou confiante avec ça. Ouais, parce qu'on voit que les blocages, quelque part, vous en avez marre, vous voyez. On voit que vous voulez être dans l'instant présent, pas forcément dans les projections, mais j'ai l'impression que vous voulez lui dire que vous, ce que vous attendez aujourd'hui, c'est pas forcément un engagement, mais c'est plus de moments de partage, que c'est de profiter plus de l'un et l'autre, et de ne pas se voir que, par exemple, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Vous avez besoin de plus, et pour moi, le plus, c'est des moments de partage, et pas forcément un engagement demain. J'ai l'impression que vous attendez des actes de la part de votre autre. Vous me le direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'évolution, si jamais ça vous a parlé. Hop. Donc, vers quoi vous allez ? Donc, dans les prochaines semaines, prochains mois, on va dire 6 mois maximum. Hein. Alors là, on a le monde qui ressort. Donc, on voit quand même que pour moi, il y a un apaisement qui va se faire dans les prochains mois dans la relation. Pour moi, le monde, c'est vraiment l'accomplissement, c'est le bien-être. Vous voyez, il y a aussi ce sentiment que quand vous êtes ensemble, vous vous sentez dans une bulle de bien-être. Ouais, parce qu'attention, parce que j'ai l'impression que quand vous êtes ensemble, vous vous sentez bien tous les deux. Et on voit que dès que vous êtes séparés, il y a une frustration. Donc ici, attention quand même à l'attachement. J'ai l'impression qu'il y a besoin de plus de subtilité dans la relation. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a un équilibre à faire. Pour moi, vous allez vers un choix, mais pour moi, c'est le choix de faire plus d'équilibre. Peut-être de couper justement avec la dépendance affective ou vraiment d'être plus dans l'instant présent. Alors ici, on a 2 cartes. Parce que pour moi, ici, vous allez dans les prochaines semaines vers un on-off qui va causer justement un choix. Et on voit que vous allez faire un choix en conscience. Comme un petit peu analyser la relation. Est-ce que cette relation vaut la peine d'être vécue ou pas? Ça, bien sûr, c'est chacun qui sait par rapport à son propre ressenti. Mais pour moi, il y a un équilibre qui va se faire suite à un choix ici. On voit des sentiments peut-être qui vont être avoués pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, ça fait des actes. Par contre, le chevalier de coupe, il est dans l'amour, mais il a ce côté qui n'est pas forcément régulier. On a la 6 de coupe. Donc, avec la 4 de bâton, ici pour moi en fait, donc là ça va dépendre vraiment de chacun. On voit que vous allez faire une proposition à votre autre ou c'est votre autre qui va vous faire une proposition pour aller vers un engagement. Mais pour moi, ça va être que la proposition parce qu'on voit que ça va amener du travail derrière, qu'il va falloir quand même que chacun des deux, en fait, peu importe qui fait la proposition, pour aller vers cet engagement, vers cette construction du couple, mais qu'il va falloir vraiment travailler de son côté, voir est-ce qu'on est vraiment prêt ou prête à construire avec son autre, si jamais on n'est pas prêt, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, etc. Sur quoi va falloir travailler, est-ce que ça va être sur la jalousie, est-ce que ça va être sur la patience, est-ce que ça va être sur la dépendance affective, peu importe, vous voyez, mais on voit que ça va demander quand même à chacun des deux de faire un travail sur soi pour pouvoir aller vers cette stabilité. Mais on a quand même cet as de denier avec cette reine d'épée, vous voyez. On voit que, pour moi ici, c'est vous qui regardez la vidéo qui allez faire un changement. On voit que vous allez plus être dans la patience, de tout accepter, comme on dit, trop gentil, trop naïf, vous voyez ce que je veux dire. Mais ici, on voit que non,
vous allez poser des limites, vraiment. Et le fait de poser des limites, c'est ce qui va faire que la relation va avancer et qu'il va y avoir un nouveau cycle qui se dessine. Mais comme je vous ai dit, il va se dessiner. Il va falloir travailler dessus pour pouvoir vraiment le construire. C'est quelque chose qui se fera avec le temps. Comme on dit toujours, hein, un chemin ne n'est pas chemin. Il va falloir le creuser, le façonner pour qu'il puisse se faire. Et là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans ça. Mais en tout cas, il y a une prise de décision qui va se faire par rapport à vous qui regardez la vidéo. Et j'ai l'impression que vous allez soit lui poser un ultimatum ou soit lui dire, bah écoute, moi, j'avance de toute façon, que ce soit avec ou sans toi. J'ai l'impression que vous allez dire quelque chose comme ça, mais qui va faire que ça va faire bouger votre hôte parce qu'il ne veut pas vous perdre, justement. Et il a cette envie de construire avec vous. Mais par contre, c'est quelque chose qui va demander du temps. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des actes qui vont être faits. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous attendez. Vous me le direz dans les commentaires. Après, bien évidemment que s'il n'y a pas d'acte, peut-être que vous allez prendre la décision de vous séparer. Ça dépend de chacun parce que c'est vraiment général. Donc, regardez vraiment comment vous vous ressentez dans la relation. Mais ici, on voit qu'il y a vraiment cette ouverture pour aller vers plus de stabilité dans le couple. Mais ça va être suite à un choix, vous voyez. Et pour moi, ce choix, ça va être fait avec de l'affirmation. Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Donc, qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant? Là, j'ai pris les 50 nuances de ma flamme. On a la communication. Donc ici, on voit que votre hôte, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il veut communiquer avec vous. Il a l'intention de communiquer avec vous. Donc là, j'ai quand même pas l'impression que vous soyez en silence radio. Si vous êtes en silence radio, peut-être que cette vidéo n'est pas pour vous. On a la voix de l'ego. C'est quelqu'un quand même qui... Ici, il veut vous dire quand même qu'il se laisse diriger par son mental et des fois que quand il parle, eh ben, ce n'est pas forcément ce qu'il veut dire. Vous voyez, peut-être que parfois il est piquant alors qu'il a été touché. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. De faire peut-être plus attention à l'écoute de son corps que de ses paroles. Il a peut-être un chakra de la gorge qui est coincé ou qui s'exprime mal. Ouais. Et ici, avec le SOS, c'est que j'ai l'impression que vous le déstabilisez. Ici, c'est ce qui veut vous dire, en fait, vous le déstabilisez, vous le faites perdre ses moyens. Peut-être que vous appuyez aussi sur ses blessures, hein, parce qu'on sait que les relations, elles servent à ça. Et on voit que il veut vous dire qu'il vous comprend, mais qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Ouais, parce que c'est quelqu'un de jaloux. Il ne se fait pas confiance. Et pour d'autres, ça va être aussi de dire qu'il vous trouve trop jaloux ou jalouse et que du coup, bah, ça lui met une pression pour ça. Donc c'est soit de son côté la jalousie, soit du vôtre. Mais d'un des deux côtés, il y a de la jalousie et on voit que cette jalousie, eh ben, elle est pesante. On a le tic-tac, tic-tac. On voit que c'est quelqu'un qui veut vous dire qu'il attend le bon moment. Même si on sait que le bon moment n'existe pas vraiment. Mais lui, il attend le bon moment pour vous faire cette proposition, justement. Il a envie de vous surprendre, votre autre. De vous montrer, justement, qu'il peut être à la hauteur de la relation. Mais c'est quelqu'un avec l'humiliation ici qui ne se fait pas confiance. C'est quelqu'un qui culpabilise de vous avoir fait attendre, vous voyez, cet engagement. Parce qu'il a tendance à fuir, en fait. Et pourtant, il sait qu'il peut transformer les choses. Il le sait qu'il a la force de le faire, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de timidité qui est là. Et c'est quelqu'un qui veut un nouveau chapitre avec vous, vous voyez. C'est quelqu'un qui se sent connecté avec vous et qui sait que cette relation le fait travailler sur lui par rapport à ce qu'il a toujours voulu. Et pour moi ici, c'est quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose et qui regrette de ne pas vous l'avoir proposé plus tôt. Ou peut-être que vous êtes dans une relation cachée et que justement, il veut sortir de cette relation cachée par rapport à ses fausses croyances.
hop, je vais vous prendre un petit message des anges si ça vous a parlé. On a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc là, ici, vraiment, c'est l'annonce de bonnes nouvelles. Donc ça, vraiment, on adore. Donc bien sûr, écoutez votre guidance intérieure, hein, si vous avez ressenti que ce tirage était pour vous, si ça a vibré à l'intérieur de vous, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. En tout cas, si ce tirage vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter pour m'aider justement dans la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.